This episode is brought to you by Netflix. 3 couples, 4 vacations, a lot to unpack. Watch The 4 Seasons, a new series starring comedy favorites Tina Fey, Steve Carell, Will Forte, Coleman Domingo, and more in a hilarious and heartfelt love letter to long-term relationships. Based on the original Alan Alda film. Watch The 4 Seasons, May 1st, only on Netflix. Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. Salut à toutes, salut à tous. Lenny Martinez va-t-il devenir le premier Français depuis Christophe Moreau en 2007 à remporter une course par étapes World Tour? Lenny Martinez, il avait 3 ans lors de la dernière victoire d'un Français sur une course par étapes World Tour. Et on va le savoir dans très peu de temps, on va le savoir aujourd'hui. Les espoirs sont quand même minces puisque c'est un chrono et il n'a que 3 secondes d'avance sur Joao Almeida qui est a priori bien meilleur que lui dans cet exercice. Mais il y a quand même de l'espoir puisque c'est quand même lui le leader avant cette dernière étape de ce Tour de Romandie. Le chrono fait 17 km. Il est relativement plat avec une petite bosse de 2 km à 5% de moyenne juste avant le point intermédiaire qui est situé aux 2 tiers du parcours. Ensuite, il y a une descente et puis un final de nouveau plat avec un dernier petit mur de 600 mètres à 4% de moyenne seulement. C'est donc assez roulant. Les favoris du jour, c'est les meilleurs rouleurs. C'est Stefan Bissegger et Stefan Kung, évidemment, les 2 Suisses. On peut penser aux 2 Portugais, Nelson et Ivo Oliveira. Des coureurs comme Ivan Romeo, que l'on a vu aussi à l'aise sur le prologue. Et puis, bien sûr, Remco Evenepoel, Joao Almeida, Jay Vine aussi, qui est bien classé au classement général. Alors, Remco Evenepoel, il a 1 minute 30 de retard sur Almeida. Ça paraît impossible qu'il reprenne autant de temps. Par contre, pour la victoire d'étape, il est clairement là. Remco Evenepoel, il voudra se venger après avoir failli hier, en tout cas travailler pour Junior Le Cerf. Il va vouloir finir sur le Tour de Romandie, clairement avec une victoire. Lenny Martinez sera le dernier à s'élancer. Donc bien sûr, le suspense, il va attendre un petit peu. Aujourd'hui, c'est le classement général qui parle. Donc le premier à s'élancer, ce sera Johan Präsch Petersen, car c'est lui le dernier du classement parmi les coureurs qui vont s'élancer en premier et qui sont des favoris pour la victoire d'étape. On a Stefan Bissegger, très mal classé, qui partira dans les tout premiers, tout comme Nelson Oliveira, Luc Plapp ou Stefan Kung aussi. On n'oublie pas aussi la présence de Rémi Cavagna côté français. C'est un chrono 17 km, c'est une distance qui pourrait lui plaire. On va voir si son retour dans une équipe française de la Groupama FDJ va enfin payer pour Rémi Cavagna et s'il va enfin faire son premier chrono de référence depuis qu'il est revenu à la Groupama. Mais le gros intérêt, c'est la place de leader, le vainqueur du Tour de Romandie. A priori, on a un duel entre Almeida et Lenny Martinez, mais on n'oublie pas la présence de Lorenzo Fortunato à 2 secondes de Lenny Martinez, le grimpeur de la XDI Astana Team, qui n'est pas du tout un spécialiste du contre-la-montre. Il est encore a priori même en dessous du niveau de Lenny. Il avait fait 54e lors du prologue. On va voir ce qu'il sera capable de faire aujourd'hui. Pour lui, le but, je pense, ce sera de s'accrocher et de terminer sur le podium, qui sera pas forcément facile, avec Jay Vine qui n'a que 30 secondes de retard sur lui. Il peut lui reprendre. Jay Vine, il peut reprendre aussi 30 secondes à Lenny Martinez. On espère au moins que Lenny Martinez terminera sur le podium. On espère la première place, même si ça paraît très compliqué. On aura toutes les réponses tout de suite sur 100% cyclisme. Chute de Bellocchi, juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. 21 minutes, 11 secondes et 23 centièmes. Voilà le premier temps de référence fait par Johan Präsch Petersen, le Danois de l'Alpecin de Konak. Et attention, à Präsch Petersen, c'est un très bon coureur de chrono. Donc, c'est pas n'importe qui qui est parti en premier. Il va faire un bon temps comparé à de nombreux coureurs. Il est possible même qu'il tienne cette marque de référence un bon moment, même si Stefan Bissegger est déjà parti. Mais il est passé derrière lui au point intermédiaire.
Et il est passé, pas qu'un peu derrière lui, il est passé 38 secondes derrière Stefan Bissegger au point intermédiaire. Donc là, ça va pas du tout pour le Suisse de la Décathlon AG2R La Mondiale qui ne fera pas mieux que Prash Petersen. Ouais, à mon avis, Prash Petersen, il était le premier à partir et il va rester sur le hot seat un bon petit moment. Du côté de la ligne de départ, c'est Kasper Asgreen qui s'élance lui aussi, un potentiel outsider, le Danois de l'IF Education Easy Post. On va suivre aussi le temps de Thibaut Garnalec qui avait été le meilleur français là, sur le prologue et qui lui aussi est déjà en course. Fini loin, Stefan Bissegger, même s'il prend la deuxième place provisoire, il finit à 39 secondes de Johan Prash Petersen. C'est vraiment le Danois qui a fait un temps canon avec quasiment 48 km/h de moyenne. C'est impressionnant. Alors que Rémi Cavagna et Nelson Oliveira viennent tous les deux de s'élancer l'un à la suite de l'autre. Notez qu'il ne pleut pas, il fait gris, mais on annonce peut-être de la pluie dans l'après-midi. Donc à voir si les favoris du classement général ne vont pas s'élancer sous la pluie. Et ce qui change évidemment beaucoup de choses. Si jamais Remco Evenepoel, Almeida partent sous la pluie, ils n'arriveront jamais à faire mieux que ceux qui sont partis sur le sec. Donc ça sera aussi à suivre ça. La météo qui pourrait avoir son influence aujourd'hui. Joseph Cerny qui arrive et qui va prendre la deuxième place provisoire à 16 secondes de Johan Prash Petersen. Fait beaucoup mieux donc qu'un Stefan Bissegger qui clairement c'est un petit peu raté. C'est-à-dire que le circuit est un peu technique. C'est dans la ville de Genève, donc il y a pas mal de virages. Il n'y a pas que la puissance qui parle, il y a aussi un petit peu la technique. On va voir si Stefan Kung, qui vient de partir depuis quelques minutes, aura cette technique aussi pour faire mieux que Prash Petersen. Et puis, c'était pas Thibaut Garnalec, c'était Victor Garnalec en fait, qui s'était lancé dès le départ. Il a fait un bon temps, il est troisième provisoire, il a fait une seconde de mieux que Stefan Bissegger. Victor Garnalec. On attend donc encore Thibaut. C'était lui qui avait fait septième du prologue, qui n'est pas encore parti lui. Et attention là, avec un coureur dont on n'avait pas pensé, qui pourrait être si bon, c'est Mathieu Brennan, qui va il va terminer juste derrière Prash Petersen pour 2 secondes. Mathieu Brennan, même pas une seconde. Le sprinter qui est plus qu'un sprinter. C'est vraiment un coureur, il a 10 devant. Il n'a pas encore, on ne sait pas encore vraiment quelles sont ses spécialités. On le voit qu'il est donc bon en sprint, mais aussi très bon sur ce chrono. Il termine à 1 seconde de Prash Petersen. C'est vraiment, a priori, on l'a vu aussi sur Paris-Roubaix, très à son aise. C'est un nouveau Wout van Aert. J'avais dit il y a quelques jours un nouveau Mark Cavendish, mais en fait, c'est plus un nouveau Wout van Aert capable de faire un petit peu tout. Et là, il a bien failli faire mieux que Prash Petersen. Il prend la deuxième place provisoire à 1 petite seconde. Allez, c'est au tour de Rémi Cavagna d'arriver. Il avait 10 secondes de retard au point intermédiaire, mais là, il en a beaucoup moins. Il va peut-être même... il passe encore juste derrière. Ah là, comme Mathieu Brennan, il fait mieux que Mathieu Brennan. 1 seconde derrière, 1 seconde et 11 centièmes. Mais il reste derrière Prash Petersen. C'est dommage pour Rémi Cavagna, qui ne sera pas leader provisoire pour 1 petite seconde. C'est étonnant, les deux, Cavagna et Brennan, ils avaient 10 et 15 secondes de retard sur Prash Petersen au point intermédiaire. Et ils ont repris du temps sur la dernière partie à chaque fois. Ça veut dire que le Danois n'a pas très bien fini. Et donc, voilà, même si on a 10 ou 15 secondes de retard au point intermédiaire, il y a encore des espoirs de faire mieux que le Danois. Malheureusement, les deux coureurs là, qui ont fini à 1 seconde, malheureusement, surtout pour Cavagna, qui devrait faire un bon classement quand même dans cette étape, mais déçu. Il doit être déçu pour 1 petite seconde. Il ne sera pas sur le hot seat. Et au point intermédiaire, on a vu Luc Plapp faire un bon temps. Alors, il est derrière. Il a terminé derrière Prash Petersen au point intermédiaire. Allez, Stefan Kung qui passe un instant au point intermédiaire, qui fait mieux que Prash Petersen. Donc là, Stefan Kung, il est en mission. Il est vraiment bien parti. Il fait mieux pour seulement 6 dixièmes. Il est juste dans le même temps que Prash Petersen, mais il fait mieux. Luc Plapp était quelques secondes derrière Prash Petersen au temps intermédiaire. Donc là, on a 2 coureurs qui vont peut-être prendre la tête de ce classement. Luc Plapp est arrivé, mais il a pris seulement la 4e place à 7 secondes. Il a perdu du temps. Il a perdu 3 secondes dans la seconde partie de ce parcours. Et c'est au tour de Stefan Kung d'arriver. Est-ce qu'il va réussir à prendre la place de leader? Et non, il va terminer derrière lui aussi pour quelques secondes. 1 seconde et 36 centièmes. Il termine même derrière Rémi Cavagna, entre Cavagna et Brennan. Alors c'est très très serré entre les 4 coureurs. Ah là, Stefan Kung, il était pourtant en tête au point intermédiaire. Il avait par exemple 10 secondes de mieux que Rémi Cavagna. Et il termine derrière Rémi Cavagna. C'est étonnant, il y a entre le point intermédiaire et la fin du parcours, il y a des coureurs qui finissent beaucoup mieux que d'autres. Et là, Stefan Kung, on pensait vraiment qu'ils allaient s'imposer. Et non, il termine encore une fois pour 1 petite seconde derrière. Et Prash Petersen qui reste le leader. Et attention, on commence à avoir des petites gouttes sur les objectifs de la caméra. Il commence peut-être à pleuvoir un petit peu. Ça pourrait avoir son importance et ça pourrait être tout bon pour Prash Petersen. Si jamais c'était le premier coureur parti qui venait à s'imposer, ce serait assez étonnant. Alors que Thibaut Garnalec passe au point intermédiaire à l'instant, il a 2 secondes de retard. Allez, Thibaut Garnalec, c'était lui qu'on attendait plutôt que Victor.
Et il est bien parti. Seulement 2 secondes de retard au point intermédiaire. Donc maintenant, il reste à savoir s'il va faire une fin de parcours bonne comme Brennan Cavagna ou moins bonne comme Kuhn, Plapp ou Prash Petersen. Allez, c'est Thibaut Gernalek qui arrive. Et Thibaut Gernalek qui va faire la première place pour 5 secondes. Mais oui, Thibaut Gernalek, qui j'avais dit qu'il fallait le suivre. Eh bien, il vient battre Ivan Prash Petersen, faire près de 5 secondes de mieux et prendre le temps de référence. Incroyable. Incroyable pour Thibaut Gernalek qui bat donc des coureurs comme Cavagna, comme Kung. C'est 21 minutes et 6 secondes pour Thibaut Gernalek qui prend la tête du classement provisoire, le coureur de l'Arkea BNB Hotel qui a, lui, il a donc fait une deuxième partie de parcours rapide. On a vu les Portugais Nelson et Oliveira passer et terminer plutôt loin. Donc désormais, à part les leaders du classement général, il n'y a plus beaucoup de coureurs qui sont dont on a pu penser qu'ils auraient pu s'imposer aujourd'hui. Donc Thibaut Gernalek, il va faire, même s'il ne s'impose pas, s'il est finalement battu par Remco Evenepoel, qui est évidemment le grand favori du jour, il va faire une super performance. Il est le leader pour l'instant. Il suffit que je dise ça pour qu'il y ait un coureur dont on n'a pas parlé, dont on ne s'attendait pas, qui a un énorme temps intermédiaire, Alberto Bettiol. Il est passé avec 12 secondes d'avance sur le meilleur temps qui était celui de Stefan Kung. Donc là, Alberto Bettiol, c'est waouh, un temps canon pour Alberto Bettiol. Il a donc 14 secondes de mieux que Thibaut Gernalek. Donc maintenant, il reste la question de savoir est-ce qu'il n'a pas trop forcé dans cette première partie et va finir difficilement. Mais waouh, Alberto Bettiol, le champion d'Italie en titre, qui d'un seul coup devient le grand favori pour prendre la tête là. Allez, Alberto Bettiol, il va exploser le temps de Thibaut Gernalek. Alors là, l'Italien de l'XDX Astana Team, qui vient faire un temps incroyable. Il est passé sous les 21 minutes, 20 minutes 51, 16 secondes de mieux que Thibaut Gernalek. C'est incroyable. Il met 20 secondes à des coureurs comme Stefan Kung. Stefan Kung, qu'on a vu très déçu quand on lui a dit son temps. Il a tapé son vélo de rage là. Et il était peut-être ragé parce qu'il a vu qu'il était derrière Prash Petersen pour quelques secondes. Donc il disait que peut-être la victoire n'est pas passée loin. Quand il voit qu'il va être 20 secondes derrière Bettiol, je me demande bien ce qu'il va penser. Parce que là, c'est complètement inattendu ce qu'il vient de faire Alberto Bettiol, qui met 16 secondes à Thibaut Gernalek et qui est donc largement le nouveau leader provisoire de ce chrono. Et c'est parti au départ pour Remco Evenepoel, le champion du monde en titre du contre-la-montre, qui a priori ne pourra pas remporter le classement général du Tour de Romandie. Il a trop de retard sur un coureur comme Joao Almeida, mais par contre, il peut clairement aller chercher la victoire d'étape et remonter pas mal de places aussi au classement. On est dans le top 10 désormais. Depuis l'arrivée d'Alberto Bettiol, on a eu beaucoup de coureurs qui sont arrivés, au moins une trentaine, mais seulement 2 se sont rapprochés de son temps. Raúl Garcia Pierna d'abord a terminé à 14 secondes, puis Alexander Vlasov a lui fini à 8 secondes d'Alberto Bettiol, mais donc derrière, on a donc un classement provisoire avec Alberto Bettiol qui devance Alexander Vlasov, deuxième, Raúl Garcia Pierna qui fait une incroyable 3e place, encore un coureur de l'Arkea BNB Hotel, qui est donc 3e devant son équipier Thibaut Gernalek, 4e. Johan Prash Petersen est désormais 5e provisoire de ce classement. Mais tout devrait changer avec le départ donc, de Remco Evenepoel et puis bientôt Wein, Almeida et Martinez. Remco Evenepoel qui arrive au point intermédiaire et qui fait 10 secondes de mieux qu'Alberto Bettiol. Il est le seul à avoir fait mieux que Bettiol. Et clairement, il est parti pour aller battre le temps de l'Italien. Personne des autres coureurs qui sont arrivés ne s'est approché du temps de Bettiol. Et tous les coureurs sont partis, sauf un, Lenny Martinez, qui va désormais s'élancer. On aura tout le monde en route et on va voir les temps de tout le monde. Comment le top 10 va être chamboulé. Intéressant de voir aussi ce que Mathis Rondel va pouvoir faire. Est-ce qu'il va pouvoir garder sa place dans le top 10 ? Les jeunes coureurs comme Julien Le Cerf. Lorenzo Fortunato en 2e place. Va-t-il réussir à rester sur le podium ? Juan P. Lopez, Carlos Rodriguez. Voilà les coureurs encore en lice derrière Remco Evenepoel et qui vont se battre pour ce top 10 avec également Jevine. Et c'est parti pour Lenny Martinez avec son beau maillot jaune de leader qui va tenter l'impossible. Vraiment, ne pas perdre plus de 3 secondes sur Joao Almeida. Et c'est déjà de ne pas perdre plus de 30 secondes sur Jevine. Et il pourrait peut-être terminer 2e de ce Tour de Romandie. Remco Evenepoel qui va aller prendre le meilleur temps largement sur Alberto Bettiol. Il va finir exactement avec près de 20 secondes d'avance, 18 secondes. 18 secondes d'avance pour Remco Evenepoel sur Alberto Bettiol qui était le grand favori, qui est là clairement sur une autre planète, même si Bettiol a fait un temps très fort, très inattendu. Remco Evenepoel répond avec 18 secondes de mieux. Il a vraiment tout donné là, Remco Evenepoel, un petit peu enragé de s'être raté sur Liège-Bastogne-Liège. On l'a pas vu trop peser sur ce Tour de Romandie. Là,
dans sa spécialité. Il a laissé la chance à personne, mais attention, il y a encore Almeida et Jevine derrière qui sont les deux coureurs qui peuvent probablement encore le battre. Au point intermédiaire, on a vu Mathis Rondel passer en 30e position. Ça va être compliqué pour lui pour faire un bon temps évidemment, mais il faut qu'il donne tout pour essayer de rester dans ce top 10. Jevine au point intermédiaire qui passe à 16 secondes derrière Remco Evenepoel et donc légèrement aussi derrière Alberto Bettiol. A priori, c'est pas Jevine qui pourra battre Remco Evenepoel. Alors que sur la ligne d'arrivée, c'est Juan Pedro Lopez qui vient prendre la 25e place à 1,13 de Remco Evenepoel. Juan Pedro Lopez, il était 7e au classement général. Mathis Rondel a terminé un tout petit peu plus tôt. Il a fait le 32e temps, Mathis Rondel. Il est possible que ça suffit pour rester dans le top 10, même s'il se fera évidemment doubler par Remco Evenepoel. Il pourrait peut-être faire 10e. Et Carlos Rodriguez qui arrive à son tour. Il termine avec 52 secondes de retard sur Evenepoel en 15e position. Et Gio Almeida qui lui arrive au point intermédiaire et qui va être derrière Remco Evenepoel également. Il termine 11 secondes. 11 secondes derrière et il termine lui aussi juste derrière Alberto Bettiol. Ça sera donc très bon pour Remco Evenepoel pour la victoire d'étape. Maintenant, on attend les temps de Fortunato et de Lenny Martinez pour savoir si ils ont une chance de résister à Almeida et aussi à Jevine. Aussi leur place sur le podium pour au moins l'un de ces deux coureurs va être menacé. Oh, il perd beaucoup Fortunato. Oh, Lorenzo Fortunato déjà 1 minute et 11 secondes de retard sur Remco Evenepoel au point intermédiaire. Alors là, Fortunato, il va être complètement sorti du podium. C'est clair et net. Il va même se faire doubler par Remco. Alors que Jevine lui franchit la ligne d'arrivée. Il est pas mal. Il termine 3e derrière Bettiol à 24 secondes de Remco Evenepoel. Donc il doublera au moins Lorenzo Fortunato. Il finira peut-être 3e en fonction désormais du temps de Lenny Martinez. Allez, Lenny Martinez qui par contre fait un bon temps. Il termine au point intermédiaire à 26 secondes de Remco Evenepoel. 26 secondes de Remco Evenepoel, mais ça veut dire qu'il a... Voilà, bon, sur Joao Almeida, ça va être compliqué. Par rapport à Jevine, il a à peu près une 14 secondes de retard, je crois, sur Jevine au point intermédiaire. C'est-à-dire s'il ne perd pas trop de temps, il en avait 29 d'avance. Voilà, ça ne joue à pas grand-chose pour la deuxième ou la troisième place. Par contre, pour la victoire, on s'y attendait. Ça ne sera pas suffisant. Ça va être pour Joao Almeida. Il a là 16 secondes de retard déjà sur Almeida au point intermédiaire. Et Joao Almeida, d'ailleurs, arrive à son tour et termine à 12 secondes de Remco Evenepoel. Il prend la deuxième place à Alberto Bettiol. Il finit devant Bettiol, mais il fait deuxième à 12 secondes. La victoire d'étape sera pour Remco Evenepoel, c'est sûr. Le classement général de ce Tour de Romandie pour Joao Almeida, c'est aussi quasiment sûr. Maintenant, le suspense reste pour la deuxième place entre Vine et Martinez. Et tout dépendra du temps de Lenny Martinez, alors que Lorenzo Fortunato va être expulsé du podium. Allez, Lorenzo Fortunato qui arrive et qui finit à 1 minute 35 de Remco Evenepoel, qui a perdu sa place sur le podium. Mais Lenny Martinez qui va arriver peu de temps après. Il faut qu'il termine, si j'ai bien calculé, à 52 secondes au maximum de Remco Evenepoel pour garder son avance sur Jevine et terminer deuxième. Alors que Lorenzo Fortunato, en 1,35, il a quand même terminé, je crois, devant Remco Evenepoel pour 4 petites secondes. Donc peut-être il va réussir à faire 4e quand même, Fortunato. Il va falloir calculer tout ça après l'arrivée. Allez, le voilà, Lenny Martinez à l'arrivée. Il va peut-être faire même un top 10 dans l'étape. 40 secondes, 41 secondes. 41 secondes de Remco Evenepoel. Il va être battu par Joao Almeida. Mais d'après mes calculs, il va terminer deuxième entre Almeida et Jevine. Superbe. Belle résistance quand même pour Lenny Martinez qui va faire 12e du classement de cette étape, de ce chrono. Pourtant un chrono plutôt plat qui n'est pas forcément à son avantage, mais il a tout donné. Et ça va être une belle deuxième place pour Martinez. Mais malheureusement, toujours pas de victoire pour un Français sur une course par étape World Tour. On s'en doutait un petit peu et on peut être satisfait de cette deuxième place. La belle victoire, elle est pour Joao Almeida, le Portugais qui aura été le plus régulier sur ce Tour de Romandie. La victoire d'étape pour Remco Evenepoel qui remporte donc la deuxième course de sa saison. Après sa course de reprise, la Flèche Brabançonne, il s'impose sur ce chrono et sauve ainsi son Tour de Romandie et continue sa préparation, sa remise en forme en vue du Tour de France. Il s'impose finalement devant Joao Almeida, 11 secondes sur Almeida le Portugais et Alberto Bettiol qui a fait un superbe temps, termine 3e à 18 secondes. Jevine, 4e de l'étape à 23 secondes. Alexander Vlasov, que l'on n'a pas vu
de tout le Tour de Romandie qui vient là faire une 5e place inattendue. Suivent Raoul Garcia Pierna et Thibaut Gernalec, les deux coureurs de l'Arkea BNB Hotel, avec Gernalec qui termine encore meilleur français sur ce chrono en 7e place. Johan Prasch Petersen, le coureur qui avait été le premier à partir, termine 8e devant le duo de la Groupama FDJ, Rémi Cavagna 9e et Stéphane Kung 10e, qui peuvent être déçus. Lenny Martinez termine 13e de cette étape, un très bon temps évidemment pour le français. Parmi les membres du top 10, Juan P. Lopez termine 29e, Mathis Rondel finalement 37e, et puis Lorenzo Fortunato termine 53e, on l'a dit, à 1,35. Aujourd'hui, c'est Tobias Bayer qui a fait le plus mauvais temps, et il a dû avoir un souci, parce qu'il termine à 5 minutes et 4 secondes de Evenepoel, soit 2 minutes de plus que l'avant-dernier Bocco-Mollema. Donc il y a eu un problème pour Tobias Bayer de l'Alpecin de Koenig, qui termine loin, et puis un coureur n'a pas démarré ce chrono, c'est Jacopo Mosca de la Lidl Trek qui abandonne au tout dernier moment. Le classement général est donc la victoire de Joao Almeida, le Portugais qui remporte sa 2e course par étape World Tour de la saison après le Tour du Pays Basque et la 3e de sa carrière après le Tour de Pologne en 2021. Il devance finalement Lenny Martinez de 26 secondes. Jevine est 3e à 41 secondes. Lorenzo Fortunato sort du podium mais termine tout de même à une belle 4e place pour l'Italien à 1,22. 4 secondes devant Remco Evenepoel qui fait le bon coup quand même sur cette dernière journée. Il passe de la 9e à la 5e place du classement général. Pas de changement pour Carlos Rodriguez qui termine 6e, Juan Pedro Lopez 7e. Le perdant, c'est l'autre coureur de la Soudal Quick-Step, Junior Le Cerf, qui passe de la 5e à la 8e place à 2 minutes et 16 secondes de Joao Almeida. Mathis Rondel va bel et bien rester dans le top 10. Belle performance vraiment pour le Français de la Tudor qui termine 9e à 2 minutes 43. Et puis, il fait son entrée dans le top 10 au dernier moment. C'est Javier Romo, le coureur de la Movistar, qui vient faire 10e et qui prend cette 10e place aux dépens de Christian Rodriguez, qui lui donc sort de ce top 10. Des déceptions, Lennart Van Etvelt seulement 15e à 3,58. Sergio Higuita 17e à 4,19. Yann Izaguirre, on pouvait attendre mieux, il termine 22e à plus de 6 minutes. Vlasov 24e à 7 minutes 18. Aurélien Paré-Peintre et David Gaudu terminent 29 et 30e et n'auront aussi donc pas vraiment pesé dans ce Tour de Romandie. Au classement général, malgré ça, un très bon dernier chrono, Johan Prasch Petersen finit bel et bien dernier du classement général en 108e position à 1h34 minutes et 39 secondes du vainqueur Joao Almeida. Au classement par points, c'est Jevan qui garde ce maillot du meilleur sprinter en gros, et qui devance son équipier Joao Almeida et Remco Evenepoel. Lorenzo Fortunato et Lenny Martinez sont respectivement 4 et 5e de ce classement, les deux vainqueurs d'étape. Évidemment, pas de changement au classement de la montagne pour Ben Zvijov qui monte sur le podium. Il devance facilement Julien Bernard, Stéphane Kung, Hugh Carty et Gerben Kuipers. Et puis, outre sa 2e place au classement général et outre sa victoire d'étape, Lenny Martinez pourra aussi se consoler avec ce maillot de meilleur jeune qu'il remporte avec 1 minute d'avance sur Remco Evenepoel et 1 minute et 5 secondes d'avance sur Carlos Rodriguez qui était le tenant du titre, vainqueur du Tour de Romandie l'an passé. Donc c'est quand même pas rien du tout ce qu'a fait Lenny Martinez de mettre 1 minute à Evenepoel et Rodriguez. Junior Le Cerf et Mathis Rondel complètent le top 5 de ce classement du meilleur jeune. Au classement par équipe, on retrouve les deux équipes. On ne voit qu'elles depuis le début de la saison. La Team Emirates s'impose avec seulement 13 secondes d'avance sur l'XDX Astana Team. C'est assez incroyable, cette fameuse équipe Astana qui s'accroche pour ne pas être reléguée et qui encore là fait un superbe parcours avec Fortunato 4e, Terrada 14e et Higuita 17e de ce classement général. La 3e équipe, pour dire, c'est la Decathlon AG2R, mais elle est à plus de 10 minutes et 38 secondes de la Team Emirates, alors que donc l'Astana est seulement à 13 secondes derrière. Emirates et Astana sont les deux équipes qui ont marqué le plus de points UCI depuis le début de la saison. Voilà, c'était ce Tour de Romandie. Toujours pas de victoire pour un Français, une belle 2e place de Lenny Martinez, une nouvelle victoire pour un coureur de la Team Emirates. Quand c'est pas Pogacar, quand c'est pas Ayuso, c'est Almeida qui remporte le classement général. Sur 100% cyclisme, avant le Giro qui commence la semaine prochaine, on a une petite dernière classique qui a eu lieu en même temps que ce Tour de Romandie, la course allemande Eschborn-Francfort, course World Tour, que l'on va se faire tranquillement demain. Et puis ensuite, on pourra attendre
les quelques jours qui nous séparent du premier grand tour de la saison avec le Giro et un duel attendu entre Ayuso et Roglic et avec bien sûr plein d'autres coureurs et enjeux. Ça sera passionnant et ça sera sur 100% cyclisme. Salut à tous, salut à toutes. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.